Nous allons voir comment visualiser les efforts après le calcul de la structure dans Strobim CP3D. Pour ce faire, nous ouvrons le menu Calcul en haut de l'interface et cliquons sur Efforts. Cette option permet de dessiner à l'écran les graphiques d'efforts, flèches, déformées et contraintes, aussi bien des barres que des bandes d'intégration des plaques. En sélectionnant Diagramme dans la partie inférieure de la fenêtre, nous devons indiquer l'hypothèse ou la combinaison d'hypothèses à consulter. Pour cela, le logiciel permet de choisir entre différents groupes de combinaisons dans les menus déroulants. Si nous cliquons sur Courbe enveloppe, le logiciel dessine les valeurs maximales et minimales de la courbe enveloppe des efforts de toutes les combinaisons utilisées dans le calcul. Ensuite, nous choisissons les barres à consulter. En cochant toutes les barres, les graphiques des efforts sélectionnés dans toutes les barres de la structure sont dessinés. Si nous cochons seulement les barres sélectionnées, nous devons cliquer sur chacune d'entre elles pour dessiner les graphiques des efforts. En activant Consulter les valeurs, nous passons le curseur le long des barres pour voir la boîte de dialogue informative avec les valeurs calculées au point indiqué. Parmi les grandeurs à consulter se trouvent l'effort normal, l'effort tranchant et le moment de flexion dans les deux directions, le moment de torsion, les flèches XY et flèche XZ correspondant aux deux plans du profilé, ainsi que la flèche totale combinée. En sélectionnant Diagramme et toutes les barres sélectionnées, nous pouvons également obtenir la déformée de la structure. Chacun des graphiques est dessiné d'une couleur différente. Cela permet de les distinguer lorsque plusieurs sont activés en même temps. De plus, à droite de chacune des grandeurs, nous devons modifier le facteur d'échelle pour changer la taille de la représentation des graphiques dans la visionneuse. Pour connaître le critère de signe des efforts, nous cliquons sur « Montrer l'information détaillée relative à l'utilisation de cette boîte de dialogue » et consultons l'aide fournie par celle-ci. Nous utilisons l'option « Axe du plan de la fenêtre » pour afficher les graphiques des efforts dans un système de coordonnées avec les axes construits sur le plan de la fenêtre. Cela peut être utile pour rendre les graphiques visibles dans certaines vues. L'option « Dessiner valeurs maximales et minimales » ajoute sur chaque graphique l'information des valeurs maximales et minimales qu'elles atteignent, ainsi que la position dans laquelle elles se produisent. Enfin, si nous activons un seul graphique, nous pouvons cocher « Voir valeurs maximales et minimales ». Dans ce cas, nous devons passer le curseur sur les barres pour que les valeurs maximales et minimales apparaissent sur chacune d'entre elles. Si nous activons la visualisation des courbes enveloppes dans la partie centrale, en plus des efforts et de la flèche, le logiciel fournit des informations sur le rapport contrainte-taux de travail. Ce graphique permet d'examiner les régions des barres qui sont conformes ou non conformes. Si nous maintenons désactivée l'option Dessiner contrainte avec isovaleur, les sections de barres dans lesquelles la contrainte est conforme aux limitations réglementaires sont dessinées en vert et celles qui ne le sont pas sont dessinées en rouge. En activant Dessiner contrainte avec isovaleur, les valeurs du graphique des contraintes sont détaillées en utilisant une gamme de couleurs et en affichant une valeur entre 0 et la valeur maximale de la contrainte. La légende en bas de l'écran permet d'interpréter ces couleurs.